Le master en ingénierie de la prévention et de la gestion des conflits organise une journée d'études qui porte sur les dynamiques contemporaines du conflit. Avec les collègues, on avait estimé que c'était important d'organiser cette journée d'études après 7 années de fonctionnement de la codiplomation entre l'ULiège et la HEPL. Et depuis, je dirais que la formation a fait son chemin, puisque maintenant les étudiants et les professionnels qui s'inscrivent dans ce master sont avant tout intéressés par toute une série de problématiques et d'enjeux contemporains. Et donc l'enjeu est vraiment de répondre à toute une série de questions pour justement qui amènent cette complexité du conflit. Donc de quel conflit parle-t-on, de quel type sont-ils, de quelles origines, quelle est la nature et, des processus et des dynamiques conflictuelles, quels sont les acteurs sociaux qui sont concernés par ces conflits, quels en sont aussi les effets, les conséquences sur le changement social, ou au contraire, qu'est-ce qui perdure en termes d'équilibre entre les différentes forces sociales, et enfin, quels sont les modes actuels de prévention et de gestion de conflits qui sont d'actualité. Et donc toutes ces questions en fait viennent vraiment apporter un plus au fonctionnement démocratique. On peut très bien montrer que ce qu'on appelle les démocraties providentielles, concept qui avait été développé par une auteure plutôt, qui est Dominique Schnapper, c'est-à-dire au fond, combien la démocratie aussi s'est appuyée sur le développement des États sociaux, des droits sociaux, eh bien au fond, on ne peut pas comprendre le développement des États sociaux sans reconnaître qu'il y a une intériorisation, une intégration, une reconnaissance du conflit, lié notamment aux dynamiques conflictuelles, liées à la question ouvrière par exemple. Donc oui, le conflit est au cœur de la démocratie, au cœur de la démocratie contemporaine. Ce n'est pas nouveau, la confrontation au conflit, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et elle sera présente également pour la suite. Et c'est très important de l'appréhender parce on la retrouve partout et elle se retrouve aussi à des moments importants de décision, d'avancée pour un groupe, une organisation. Et le fait d'avoir plusieurs grilles de lecture permet d'avoir une position plus méta, de pouvoir avoir différents angles de vue sur ce qui se déroule. Ce qu'on propose aux étudiants, c'est tout d'abord une approche pluridisciplinaire. Le master est co-organisé et co-diplômé donc entre la HEPL et l'ULiège. Donc il y a à la fois des formations en psychologie, en droit, en sociologie, à HEC, en sciences politiques, et donc également des accompagnements à la recherche, accompagnement aux mémoires, aux stages, mémoire projet également. Donc c'est vraiment cette vision pluridisciplinaire qui fait une des forces du master en ingénierie, prévention et gestion de conflits. Prenons la problématique des relations entre la police et la population. Pour pouvoir appréhender la relation police-population, il faut un regard interdisciplinaire et intersectionnel en fait. Donc c'est-à-dire que d'un point de vue sociologique, on va pouvoir l'appréhender par le fait que la société est changeante, qu'il y a un déclin des autorités et donc du rapport à la police. D'un point de vue juridique, il faut aussi comprendre la fonction de la police pour pouvoir appréhender les conflits à la population. Enfin, dans une perspective psychologique, on peut aussi l'appréhender de comment est-ce qu'on peut mieux former nos policiers à une désescalade conflictuelle ou à des outils très concrets qui leur permettront d'appréhender les conflits à la population. Donc on voit qu'en fait, un objet tel que la relation police-population, elle a besoin d'être appréhendée par toutes ces disciplines à la fois, et c'est ce que ce master permet de faire. Notre journée d'études a pour objectif d'éclairer le conflit dans toute sa complexité, sous l'angle de différents regards et de différentes disciplines. Tout d'abord dans une logique de recherche, de travail d'enquête et de prise de recul pour penser le conflit, pour ensuite, dans une seconde logique, le traiter dans une perspective d'action et d'intervention. Donc nous avons Nicolas Thirion, professeur de droit à l'Université de Liège, qui va nous expliquer en quoi le conflit est à la base même du droit, est inhérent au fonctionnement du droit. Nous aurons également
Caroline Muraille et Damien Dessart, qui sont également tous les deux juristes et médiateurs agréés, qui vont nous expliquer en quoi le conflit rentre dans leur pratique et comment ils l'abordent et ils le traitent. Ensuite, nous avons une perspective plus psychologique avec deux intervenants psychosociaux que sont Cédric Dance et Daniel Faux, qui vont aborder le conflit sous l'angle systémique de la crise dans le monde du travail et de l'entreprise. Et enfin, dans le domaine de la sociologie, Jean-François Bachelet et Bruno Frère vont nous amener tout l'intérêt de porter une attention sur les espaces conflictuels dans notre monde actuel. C'est pour ça que le conflit est à dépasser dans sa vision purement négative de problèmes à résoudre, mais de le voir d'une manière un peu plus positive, puisque, c'est un petit peu, je pense, l'intérêt de cette journée d'études, c'est de réfléchir à la manière dont on peut porter le regard sur le conflit, qui va engendrer aussi une posture, va avoir une incidence majeure sur la posture qu'on va adopter en tant qu'intervenant. Cette notion de conflit positif recouvre donc celle d'autorégulation, de séparation ou encore de balance des pouvoirs. Mais attention cependant à ne pas tomber dans un angélisme qui supposerait que tout conflit pourrait déboucher de lui-même, de manière naturelle, disons, sur des situations profitables à tout le monde. Il y a bien des représentations différentes de l'ordre social, mais toutes ne sont certainement pas équivalentes au plan moral. En clair, il ne s'agit plus d'étudier le conflit comme un concept uniquement positif ou négatif, un problème à traiter ou à évacuer. Il faut désormais l'accepter comme un objet pluri- ou transdisciplinaire, dans la mesure où cet objet intervient, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, dans tous les aspects de nos existences individuelles et collectives. Si le droit dans une société étatique est un moyen de réguler pacifiquement le conflit, il n'est jamais lui-même que l'issue ou le résultat d'un conflit. En d'autres termes, le conflit, la lutte, la bataille, la guerre, pas nécessairement la guerre militaire, mais la guerre au moins des arguments ou la guerre parfois des intérêts qui s'opposent, est la condition même de possibilité d'un droit quel qu'il soit. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire à propos donc de cette vision moins répandue du droit, mais qui, me paraît-il, est particulièrement instructive pour cette journée d'études. Nadji permet à ses patients d'ouvrir le grand livre des comptes, également appelé registre des mérites ou tribunal intérieur, et de parler de légitimité. Le grand livre s'ouvre en période conflictuelle lorsqu'il s'agit de solder les comptes relationnels alors qu'il était la plupart du temps tenu fermé, lorsqu'on se comptait fleurette et où le mot « toujours » rimait avec « promesse ». Le grand livre désigne la comptabilité impliquée dans l'équilibre des dettes et mérites accumulés de part et d'autre dans la relation. Comptabilité contient tous, de façon implicite, quand on dit « c'est encore moi qui ai fait les courses » ou « c'est toujours moi qui reste le dernier au bureau ». Ouvrir ce grand livre dans le cadre de la médiation permet d'établir ou de rétablir un dialogue afin que le « je » puisse s'exprimer face à un « tu » et non face à un « cela ». Lorsque deux avocats s'échangent des propositions transactionnelles par écrit, le « je » s'exprime face à un « cela » désincarné, caché derrière un ordinateur et le papier en tête de son avocat. S'exprimer face à l'autre et l'écouter incite à sa réhumanisation, à la perception et la recherche de compréhension de ce qu'il a vécu, des injustices qu'il ressent, sans que j'en porte la responsabilité. Il s'agit aussi de retenir les intentions, les efforts, les tentatives de rééquilibrage qui n'ont pas atteint leur but, mais sont inscrites dans le grand livre. L'idée, ce n'est pas de tracer une ligne horizontale et compter les points afin d'identifier le débiteur des obligations et de l'inviter à s'acquitter de sa dette. On n'additionne pas ni ne soustrait des pommes avec des poires. L'idée, c'est de permettre à chacun d'exprimer son sentiment d'injustice, prendre conscience de ses propres tentatives de rééquilibrage et, par le dialogue, entendre celle de l'autre ou des autres. Première approche, ce serait une approche quelque part par le préjudice. C'est-à-dire, en fait, en organisation, à un moment donné,
quelqu'un s'est senti lésé, a subi un désagrément, n'a pas obtenu quelque chose qu'il aurait pu obtenir, a été contraint de faire quelque chose, et il dit bah, je suis en conflit du moment en fait où je trouve qu'il y a une forme de litige et donc de préjudice à mon égard. D'accord ? Et donc dans ce cas-là, la vision, elle est surtout centrée sur le problème et l'individu qui détient ce problème. Ça va ? Alors, c'est évidemment une situation intéressante et une vision qui vaut la peine d'être manipulée. Elle a peut-être, par contre, pour moi en tout cas, parce que je ne suis pas capable de faire autrement, elle a peut-être la limite justement de la non-complexité. Tout à l'heure, on a parlé de la complexité. Je trouve que le piège du préjudice, c'est que parfois, ça m'empêche à moi de voir, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a tout autour de ce préjudice et qui a quelque part amené à ça. Alors, une deuxième approche qui est déjà plus... que j'arrive en tout cas à mieux mobiliser, je ne dis pas qu'elle est meilleure, je dis que moi j'arrive à mieux la mobiliser, c'est l'approche par l'interaction. C'est-à-dire, ça vaut la peine d'aller regarder au-delà de la personne et au-delà du problème qui a été posé, comment en fait ce problème a été entretenu, parce que deux personnes, ou en tout cas deux acteurs, que ce soit des personnes, des groupes, des services, des départements, ce que vous voulez, ont entretenu en fait la situation. Et là, c'est déjà plus intéressant parce qu'on ne va plus mettre seulement le focus sur quel est le problème initial, mais aussi comment, dans le temps, des échanges, des communications, des informations, des positionnements réciproques ont fait que les choses ont duré. Vous voyez ? Et là, je peux travailler effectivement sur comment se positionnent deux personnes. Mais ici, et ça c'est quelque chose que je fais déjà plus régulièrement. Mais maintenant, ce sur quoi je voulais insister, parce que ça me paraît peut-être justement plus contemporain pour revenir vraiment sur la thématique de cette journée, c'est l'approche par la crise, parce que j'ai la sensation qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, je suis souvent appelé pour des conflits qui en fait couvrent des crises. Donc en fait, l'enjeu, si vous voulez, dans cette sociologie agonistique qui assume le conflit, eh bien, c'est bien la démocratie radicale. Certes, nous faisons l'association, nous faisons la société en nous associant, mais nous proposons également, diraient les acteurs que je viens de citer, nous proposons également d'autres manières d'être ensemble, libérés du patriarcat, libérés du capitalisme. Latour a raison, c'est nous qui faisons la société, dans la manière dont nous vivons et dont nous nous associons aux autres. Mais par ailleurs, Mouffe a également raison de dire que ces formes associatives peuvent lutter contre toutes les formes de domination. Ce que j'ai apprécié, c'est le fait que ce métier finalement qu'on fait est un métier précurseur, puisqu'il répond déjà à des problématiques qu'on pourrait envisager dans le futur. Ce que j'ai apprécié justement dans cette journée d'études, c'est le fait qu'on a pu entendre différents spécialistes dans différentes disciplines comme le droit, la sociologie, la psychologie. Et on se rend compte que dans notre master, on a vraiment ce positionnement méta qui permet d'intégrer les différentes disciplines pour améliorer la qualité de notre intervention.